cette rencontre. C'est une rencontre découverte qui va vous permettre de développer une meilleure compréhension commune de l'impact des lésions de pression dans la vie quotidienne de personnes ayant subi une lésion médulaire et d'identifier des recommandations et des priorités pour la recherche et l'investissement au Québec. Bonjour à vous tous et toutes. Merci beaucoup d'être présents. Alors, sachez qu'on est très reconnaissant de votre présence aujourd'hui. I would like thank the Rickenson Institute to help for contribution in this event. Thank you very much, John, Tom, and Bill. We are just delighted to be able to participate and support this initiative. Pressure injuries are the #1 most expensive preventable medical error in the health system. And for anybody who's had one, or if you've known anybody who's had one, there are really awful things to happen. Donc, bonjour tout le monde et j'aimerais dire un mot de remerciement à l'Institut Rick Hansen et au Mémo Québec pour m'avoir invité pour partager un petit peu mon expérience en soigner les usagers en fauteuil roulant qui ont des plaies de pression. Et un de nos objectifs de notre clinique, c'est avoir une intervention rapide. Donc, on prévoit au niveau de service rapide une intervention rapide pour qu'on élimine la cause de la plaie, qu'on réajuste le positionnement, qu'on peut éliminer la pression pour l'usager. Et ça peut prendre très longtemps pour nos clients de guérir la plaie. Je dirais en moyenne, c'est 2 mois. Mais j'ai des clients que je suis pour des plaies pour plus que 2 ans en ce moment maintenant. Mais l'autre défi que je rencontre avec mon pratique, c'est que la notion d'éliminer la pression, c'est presque impossible à 100% éliminer, même avec toutes les meilleures adaptations au monde, les meilleurs coussins, les meilleurs matelas, les meilleures techniques, les meilleurs pansements. Il y a encore toujours une légère pression sous la plaie quand la personne essaie de faire leur vie en fauteuil roulant. Donc souvent, pour les plaies avancées, je suis obligé d'aviser mes clients, il faut être alité, il faut prendre de repos, il faut prendre du temps hors de fauteuil. Et cela détruit complètement la vie de mes patients. J'invite tous les chercheurs, tous celui aujourd'hui à voir comment est-ce qu'on peut optimiser ça pour que les patients peuvent encore rester impliqués dans leurs activités, encore continuer leur vie sociale, encore continuer leurs emplois pendant qu'on guérit leur plaie. La troisième défi que je rencontre souvent, c'est un défi de communication. On a des différents groupes. On a des personnes qui prennent soin de mon patient que j'ai jamais actuellement eu l'occasion de rencontrer. Et ça, c'est aussi un autre de nos défis pour avoir que notre expertise sur les plaies soit disponible pour tous les usagers. Essayer de partager cette expertise avec tout le réseau de Montréal et tout le réseau de Québec, ça va être vraiment un grand défi. Je trouve qu'on a vraiment besoin, premièrement, de faire un focus de recherche dans les plaies pour des personnes qui sont encore actives, encore impliquées dans la communauté. On a besoin de regarder comment on peut s'assurer que ces personnes peuvent continuer à vivre leur vie pendant la guérison de leur plaie. Et troisièmement, comment on peut partager cette expertise avec nos réseaux de santé. Maintenant, j'inviterai Mme Laramie à s'avancer, à nous faire sa présentation, qui va nous parler plus de l'aspect statistique et l'état de la situation au niveau des lésions de pression. Alors, je suis physiothérapeute de formation. Je travaille depuis de nombreuses années à l'Institut. J'ai travaillé donc, je pense toute ma carrière de physio était avec la clientèle qui avait une lésion médulaire. Après ça, je suis allée en recherche. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, je travaille comme coordonnatrice. La recherche, quand on regarde ça pour les lésions de pression, suite à une lésion médulaire, Dr. Albright l'a bien dit, on va vraiment se regarder les lésions de pression suite à une lésion de la moelle épinière. Et bien sûr, il y a des projets qui ont regardé les facteurs de risque, les facteurs de prévention, quelques projets sur le traitement. Mais en ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a d'équipes ou de chercheurs qui font
qui se sont spécialisés, du moins au Québec, lésions de pression et lésions de la moelle épinière. S'il y en a, je ne les connais pas. 6 centres de réadaptation à travers le Canada ont regardé de 2011 jusqu'à l'année dernière de façon précise certaines pratiques, dont les pratiques de prévention, surtout des lésions de pression. Dans les premières années, avant qu'on implante nos meilleures pratiques de prévention, vous allez voir qu'il y a eu un changement. On n'avait pas d'impact sur ce qui se passait avant. Mais ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, c'est quelque chose qui se maintient relativement dans le temps. Les stats restent relativement stables. 25% des personnes à peu près vont être admises en réadaptation avec une plaie stade 2 et plus. Alors déjà en partant, ça fait 1 mois qu'ils ont eu leur lésion ou traumatisme ou maladie et ils ont déjà une plaie. Quand on modifie les pratiques, on peut dire que ça peut avoir un impact, c'est clair. Il y a 33-35% des personnes qui ont une lésion de la moelle épinière qui ont une plaie stade 2 et plus. Quand tu as plus qu'une plaie, là, la capacité de faire leurs activités, ça diminue encore plus et ça arrive très souvent que quand tu as eu une première plaie, que tu risques d'en avoir une deuxième. Alors, c'est la deuxième déficience secondaire qui est la plus fréquente et c'est la plus coûteuse. Coût moyen d'une plaie qui est développée à l'hôpital, à peu près 20 000 $. Coût moyen, quand c'est développé dans la communauté, on parle de 5 000 $ par mois. 95% des gens qui ont une lésion de la moelle épinière vont développer une plaie dans leur vie. Ouais, mais on parle de ça. On parle d'un problème qui est majeur. Prévention, facteur de risque. L'autre section, c'est le traitement. Alors là, le traitement, le seul que je connais, lésion médulaire, on parle. Plaie de pression, lésion médulaire. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui sortent sur les pansements, le VAC, etc. Mais là, le projet vraiment que je connais le plus, c'est celui sur la stimulation électrique. Parce que, encore là, les évidences démontrent que le traitement de stimulation électrique est très efficace pour les plaies pour lesquelles c'est indiqué. Merci Mme Laramé pour cette présentation très détaillée sur le sujet. Maintenant, on a vu donc dans un premier temps l'expérience clinique, ensuite de ça l'état de la situation. Maintenant, on va passer à une expérience personnelle qui ça va être présenté par Jacques Comeau, qui est conseiller chez NEM au Québec. Donc, Jacques, je t'invite. Un matin, après mon traitement, mon infirmière a remarqué que j'ai un petit bouton sur mes fesses. Pour les prochaines semaines et des semaines, on a essayé plusieurs autres sortes de traitements, des pansements qui ne marchaient pas comme il faut. J'ai fait des traitements de lumière pour essayer de l'aider, ça a aidé un petit peu, mais ça n'a jamais guéri. Éventuellement, j'ai connecté avec un chirurgien plastique qui m'a mis à l'hôpital. Il a fait une chirurgie où je l'ai cousu fermé. J'ai resté là pour une dizaine de jours, puis ça a fermé comme il faut. J'ai retourné à la maison, j'ai fait attention pour une couple de semaines. On peut me lever tout souvent, puis depuis ce temps-là, je n'ai pas de problème. Tout est beau. Ça fait longtemps de ça, puis je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai appris par cette expérience-là. Je n'ai pas eu plein de pression sérieuse depuis ce temps-là. Où je trouve que j'ai une rougeur, moi je le vois tout de suite. Je trouve la cause, je l'enlève, puis je laisse ça avec ça devient sérieux. Bien, c'est clair que j'ai fait des erreurs. Je me pensais invincible. J'aurais dû venir expert là-dessus. J'aurais dû contacter des médecins ou quoi que ce soit pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passait avant de laisser continuer pour des mois de temps. Et je ne connaissais pas tout ce qui existait qui pourrait m'aider, comme un clinique externe. Mais le plus important, c'est que j'aurais dû mettre guérir comme mon priorité numéro 1. Comme conseiller chez Mebo, je vois plusieurs cas du monde avec des plaies. Il y en a qui sont vraiment sérieux. Souvent, c'est des nouveaux blessés médulaires, comme on a entendu tantôt, qui viennent de l'hôpital, ils ne connaissent pas les signes, ils ne savent pas quoi faire ou comment réagir, puis ils arrivent avec un plaie assez sérieux. Pour eux autres, c'est tout autour de ne pas comprendre c'est quoi un plaie. C'est le rôle du système de les protéger. Malheureusement, ce n'est pas toujours ça le cas. Une des rôles dans le centre de réadaptation où je travaille, avec toute l'équipe ici, c'est de fournir de l'information aux patients pour que ceux qui comprennent c'est quoi une plaie de pression. Mais ils ont déjà plein d'informations à savoir quand ils arrivent à l'Institut. Et en plus, ils ont déjà beaucoup dans leur vie à s'adapter à le nouveau blessé médulaire. C'est déjà quelque chose. Après la réadaptation, je vois plusieurs cas aussi qui ont du monde qui ont des plaies. Des fois, c'est du monde qui sont vraiment dépendants sur l'autre personne. Puis, c'est pas toujours l'aidant qui va comprendre comment réagir avec un plaie de pression. Des fois, si le patient connaît plus que l'aidant, c'est dur de dire à ton aidant, non, t'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Parce que cette personne-là est dépendante sur leur aide. D'autres fois, c'est des blessés médulaires qui sont déjà partis. Ils sont très occupés par leur vie, même s'ils font attention, ils ne font pas assez attention, ou ils ne réagissent pas assez vite.
Ils ont des obligations et des responsabilités comme tout le monde. Et c'est dur de te montrer vulnérable. C'est dur de te dire que j'allais ma vie au complet pour guérir une plaie. On a tout fait ça, donc c'est un peu la même chose. Ça a l'air que les dépressions, je ne suis pas expert, mais le plus tôt, tu en discutes avec quelqu'un, le meilleur que c'est. On a 3 recommandations à formuler. Une qui est plus à l'égard de l'offre de services cliniques. 2 autres qui concernent davantage la recherche. La préoccupation au niveau clinique, c'est vraiment un souci d'améliorer la diffusion de l'information. Je pense que ce serait important d'avoir une ressource qui nous amène, de voir quelle information. Oui, un suivi. Donc, parmi les différentes recommandations qu'on a retenues, il est question de mieux outiller les professionnels justement qui interviennent auprès des lésions médulaires et dont ce n'est pas nécessairement le champ d'expertise. Donc, d'avoir à leur disposition que ce soit un portail informatique ou une ressource à déterminer, mais qui puisse facilement avoir accès à l'information pour mieux traiter de façon plus adéquate les personnes ayant une lésion médulaire et éviter qu'elles développent des lésions de pression. On a vraiment beaucoup parlé de l'expertise, à la fois de la concentrer et de la conserver, parce que dans le fond, on se rendait compte que des experts, il y en a un peu partout, un peu éparpillés, qu'à la fois le bassin des experts est pas conséquent dans chacun des centres et que le bassin de leur clientèle non plus. Donc, ça serait d'essayer de rassembler toute cette expertise-là. En fait, c'est un peu la même chose que les 2 autres tables, ce qui est merveilleux puisque ça veut dire qu'il y a une cohérence. Ici aussi, on était dans l'amélioration de la diffusion de l'information. En fait, la conclusion qu'on avait, c'est que l'information existe, elle est là, on sait comment soigner les plaies de pression. Par contre, c'est pas tout le monde dans le cycle qui a cette information-là. Donc, on parlait entre autres des gens qui viennent donner des soins à domicile ou les gens au CLSC qui n'ont pas nécessairement l'information sur comment la traiter. Donc, comment ces gens-là pourraient l'avoir? Concernant les principaux enjeux des plaies de pression chez les blessés médulaires, on a noté que ce n'est pas évident dans l'organisation des services de santé qui est actuellement en place de diffuser les connaissances puis d'instaurer des pratiques communes à travers tous les CIUSS puis à travers tous les intervenants des CIUSS. Ça fait un bon résumé. Je pense qu'on peut déjà voir qu'il y a certains consensus qui se sont détachés de ça. À travers tout ça, il y avait d'autres, les recherches pour que ce soit justement les traitements, d'éviter de passer d'un stade à l'autre, chiffrer aussi, ça c'était, je pense, un autre consensus, l'idée de chiffrer le coût des blessures médulaires, puis de faire réaliser au gouvernement que des programmes de prévention, ça pourrait amener probablement des très bonnes économies aussi.